Aujourd'hui, on s'attarde à un des sujets les plus complexes en photographie, la lumière. J'ai créé une série de tutoriels à laquelle j'aurais aimé avoir accès moi-même lorsque j'étais à mes débuts et puis lorsque j'avais un peu moins d'expérience. Et puis de la manière que ça va fonctionner, c'est qu'on va vraiment y aller étape par étape. On va déconstruire les différents éléments de la lumière de manière à ce que vous puissiez avoir une compréhension assez profonde. On va utiliser des termes qui sont très simples, donc on ne va pas se perdre dans le jargon. Et puis à la fin de ce cours-là, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous, notamment lorsque vous rencontrez des clients et puis lorsqu'ils ont un besoin très très précis au niveau d'un look particulier. À la fin de ce cours-là, vous allez être en mesure de recréer ces différents looks-là. On va donc aborder la douceur et la dureté de la lumière. On va aborder des sujets tels que les modificateurs de lumière. On va les regarder un par un. On va aborder des sujets tels que la création de portraits ou de photos en utilisant 1, 2, 3 ou 4 sources de lumière différentes. Et puis, on va y aller vraiment étape par étape. On va expliquer à chacune des étapes c'est quoi la modification qui est apportée, c'est quoi l'évolution. Et puis, vous allez voir, ça va être très constructif. On va y aller avec des exemples qui sont également très concrets, en live, en one-on-one. Et puis, vous allez pouvoir poser vos questions par la suite si vous avez des questions additionnelles. Donc, sans plus tarder, on va aborder directement un premier sujet. Et puis, celui-là, c'est la source de la lumière. Donc, on va parler d'une source de lumière qui est plus petite et d'une source de lumière qui est plus grande. Et puis, on va voir les différents effets que ça crée lorsqu'on a des sources de différentes tailles. Pour illustrer les exemples, et puis vous allez pouvoir voir l'effet en simultané, on va utiliser un mannequin ici. Et puis, j'ai une source de lumière qui peut être notre flash. Les flashs, peu importe, on va aborder la question un peu plus tard, mais ça peut être n'importe quel type de flash, n'importe quelle marque, peu importe. À ce stade-ci, on veut vraiment explorer simplement la taille de cette lumière-là. Pour illustrer mon exemple, je vais éteindre les lumières vidéo qui m'illuminent à moi pour qu'on puisse isoler la lumière et avoir simplement l'effet de ma tête de flash qui est ici. Donc maintenant que la majorité de mes lumières sont éteintes et puis qu'on a simplement un peu de lumière qui vient de la fenêtre en face de moi, on va pouvoir voir en simultané l'effet d'un flash ou d'une tête de flash sur un modèle ou sur un mannequin. Donc je vais allumer ici ce qu'on appelle le modeling light. Et puis le modeling light, c'est simplement une lumière continue qui provient d'une tête de flash. C'est une option qui est disponible sur la grande majorité des têtes de flash. Et puis ça va nous permettre de voir en simultané l'effet que ça fait. Donc ici, ce qu'on a, c'est un sujet qui est relativement grand, donc un mannequin, et puis une source de lumière qui est relativement petite. Et puis ce que ça crée, si on peut regarder son visage ici, ce que ça va créer, c'est une source de lumière qui est très dure. Et puis on va voir qu'il y a des contrastes qui sont très très forts entre les zones lumineuses et les zones plus ombragées. On va aussi voir qu'il y a très peu de dégradé entre les deux zones. Donc c'est une coupure qui est extrêmement sec à ce niveau-là. Et puis ça donne un look qui est beaucoup plus contrasté, qui est plus moody, qui est plus dramatique. Donc, est-ce que c'est une bonne lumière ou est-ce que c'est une mauvaise lumière? Ce n'est pas vraiment la bonne question à poser. Donc, tout dépend du look que vous voulez recréer. Mais simplement pour comprendre que lorsqu'on a un grand sujet, une petite source de lumière, ça va nous créer un look qui est beaucoup plus dramatique et une définition qui est beaucoup plus contrastée au niveau du visage ou au niveau de l'objet qu'on va illuminer. Maintenant, si on agrandit la source de la lumière, donc pour illustrer cet effet-là, je vais utiliser un softbox. Donc dans notre cas ici, c'est un softbox de 24 pouces par 36 pouces. Et puis ce que ça va faire, c'est qu'on va passer d'une source de lumière qui est très petite à une source de lumière qui est beaucoup plus grande. Donc je vais installer le softbox sur la tête de flash. Et puis vous allez pouvoir voir en simultané l'effet que ça va créer. C'est ici. Maintenant, ce qu'on peut constater lorsqu'on a
une source de lumière qui est beaucoup plus grande, c'est comment la lumière est rendue douce tout d'un coup. Donc maintenant, on peut voir que, premièrement, on a un dégradé de lumière qui est beaucoup plus large. On a des zones lumineuses à droite, et puis on se dirige tranquillement vers les zones plus ombragées. Donc, tantôt, lorsqu'on avait une définition qui était très très nette à cause qu'on a une source de lumière qui est petite, bien ici, au contraire, on a un dégradé qui est beaucoup plus grand. C'est une lumière qui est plus douce, qui est plus belle si on veut faire, par exemple, des portraits corporatifs ou autres. C'est sûr qu'en ce moment, on a seulement une source, on pourrait en rajouter une deuxième. Mais c'est simplement pour illustrer maintenant que petite source de lumière, contraste très fort, grande source de lumière, contraste beaucoup plus doux. Et puis disons qu'on a seulement une source de lumière et qu'on voudrait éliminer un petit peu d'ombre de ce côté-là. On pourrait introduire tout simplement un réflecteur, un morceau de carton blanc, un morceau de tissu, peu importe. Et puis ce qu'on va faire, c'est que on va l'approcher et puis simultanément, vous pouvez voir qu'on vient remplir les zones ombragées. Et puis c'est du bon sens, hein? Donc la lumière vient de cette direction-là. Elle va venir frapper mon morceau de carton ici. Et puis elle va venir remplir les zones ombragées de ce côté-là. Donc je vous remonte l'exemple. Et voilà. Maintenant au contraire, si j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de contraste de ce côté-là, donc des zones un peu plus ombragées, je peux introduire ce qu'on appelle un negative fill. Donc au contraire, au lieu d'un carton blanc, ça va être un carton noir. Et puis ce que ça va faire, c'est que ça va venir renforcer les zones un peu plus ombragées. C'est sûr que dans un negative fill, l'effet est un peu plus subtil, mais on peut quand même voir que ça va absorber la lumière au lieu de la refléter. Donc ça, c'est un des effets que la source de lumière peut avoir sur notre sujet. Maintenant, un autre effet qui est intéressant d'observer, c'est l'ombre que ça va créer sur notre surface. Donc, je vais enlever mon softbox pour illustrer cet exemple-là. Et puis diriger ma lumière différemment. Également la baisser un peu. Ça va vous donner un exemple. Bon. Donc, lorsqu'on a une source de lumière qui est petite, relativement à un sujet qui est grand, ce que ça va créer, c'est des zones d'ombre qui sont également beaucoup plus définies. Donc, on peut voir que non seulement sur le visage, comme qu'on voyait tantôt, mais également sur, que ça soit un fond de scène, que ça soit un mur ou autre, on va avoir des zones d'ombre qui sont beaucoup plus définies. Pour illustrer cet exemple-là de manière encore plus poussée, je vais reculer ma source de lumière. Et puis lorsqu'on recule la source de lumière, ce qu'il faut comprendre, c'est que elle devient encore plus petite par rapport au sujet. Donc lorsqu'elle est tout près, disons que ça c'est la dimension, lorsqu'on recule, bien, elle va devenir beaucoup plus petite par rapport à notre sujet. Donc je vais la reculer. Et puis, ce qu'on peut constater, c'est qu'étant donné qu'elle est rendue encore plus petite, nos zones d'ombre sont encore plus définies et encore plus contrastées. Donc, tantôt, on avait un tout petit dégradé. Maintenant, il est presque disparu. Maintenant, si j'ajoute un softbox pour agrandir ma source de lumière, ce qu'on peut rapidement constater, c'est que mes zones d'ombre sont beaucoup plus douces maintenant, sont beaucoup plus brouillées si on veut, beaucoup moins contrastées. Donc un autre effet de la grandeur de la source de lumière, c'est justement de créer un shadow ou un ombre qui est beaucoup plus doux. Donc deux effets très simples relatifs à la source de la lumière qu'on va récapituler
Donc, plus la source de lumière est petite, plus le look sur le visage va être contrasté et puis plus on va avoir des zones d'ombre qui sont plus agressives sur un fond de scène. Plus la source de lumière est grande par rapport au sujet, plus la lumière va être douce, plus on va avoir un dégradé et puis plus la zone d'ombre sur notre surface va être douce. Donc ça c'est un élément que vous pouvez pratiquer dès maintenant. Si vous voulez, avec un ami, avec un membre de votre famille, vous n'avez pas besoin d'un grand studio, vous avez besoin d'une pièce dans une maison ou un sous-sol. Une source de flash, on essaie avec une source de flash petite, on regarde le look de lumière que ça va créer sur un visage. Ensuite de ça, on ajoute un softbox. Si vous n'avez pas de softbox, soit dit en passant, ça peut être simplement, puis je vais retirer le layer de diffusion ici. Mais en réalité, un softbox, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un tissu blanc, ça peut être n'importe quel morceau de tissu ou de papier qui a une certaine transparence. On peut l'utiliser comme diffuseur de lumière, puis on peut l'utiliser pour agrandir la source de notre lumière. Donc, vous n'avez pas besoin d'équipement qui est cher. On peut aller acheter un morceau de tissu, on peut acheter quelques pouces et puis vous avez le matériel nécessaire pour recréer le look que vous avez. Donc souvent, une des idées qu'on a au niveau de la photographie, c'est que tout coûte extrêmement cher, mais la réalité, c'est qu'on a besoin de très peu d'équipement pour recréer la majorité des looks. Donc j'espère que ce tutoriel a été bénéfique pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Je vais me faire un plaisir d'y répondre question par question. Si vous avez des suggestions à me faire ou des volets que je n'ai pas couverts au niveau de la source de la lumière, n'hésitez pas à me l'écrire également. Dans les prochains tutoriels, on va parler de tout ce qui est modificateur de lumière. Donc, on va regarder les snoots, les barn doors, les différents softbox, on va regarder les parapluies et puis on va voir les différents effets qu'on peut créer avec ces modificateurs de lumière-là. Donc d'ici là, je vous souhaite bonne pratique et puis on se retrouve très bientôt.